Quel impact la visite de Nancy Pelosi à Taipei a-t-elle eu sur la situation déjà tendue dans le détroit de Taïwan? Parlez-nous des réactions à Taïwan. Il y a une expression chinoise qui dit c'est un délice d'avoir des amis qui viennent de loin. Mais quand nous avons vu Nancy Pelosi venir avec une arrière-pensée, il nous était difficile d'être heureux. Beaucoup l'ont accueilli parce que les gens à Taïwan sont hospitaliers, mais ils ne connaissent pas ses véritables motivations. Nos jeunes subissent depuis longtemps un lavage de cerveau par le Parti démocrate progressiste. Ils n'ont pas le sentiment d'identité nationale en tant que Chinois et comprennent mal la crise du détroit. Ils pensent qu'il n'y aura pas de guerre, mais après la visite de Nancy Pelosi, la situation dans le détroit de Taïwan, déjà considérée comme l'une des régions les plus dangereuses du monde, est devenue plus critique. Il y a un exercice militaire autour de Taïwan et des centaines de produits agricoles ne peuvent plus être exportés vers le continent. Cela a un impact sur l'économie. Mais les autorités taïwanaises ne peuvent rien faire pour résoudre le problème. Je pense que ce sera un signal d'alarme pour la population de Taïwan. Nancy Pelosi a laissé Taïwan dans le pétrin et je pense que nous aurions dû la laisser rester ici plus longtemps pour qu'elle sache ce que cela fait d'être entourée d'exercices à balles réelles. Et ensuite, nous aurions dû lui demander ce qu'elle pouvait faire pour soutenir Taïwan et résoudre la question de Taïwan. Nancy Pelosi a déclaré que sa visite visait à reconfirmer le soutien des États-Unis à Taïwan et à promouvoir leurs intérêts communs comme une région Indo-Pacifique plus ouverte. Qu'en pensez-vous? Je ne comprends vraiment pas de quels intérêts communs parle Nancy Pelosi et ce qui est une soi-disant région Indo-Pacifique libre et ouverte. Cela signifie-t-il qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la région? Nous ne comprenons pas. Et elle n'a pas été claire. Aujourd'hui, un journaliste lui a demandé après sa visite quels avantages concrets Taïwan avait obtenus. C'est dommage qu'elle ne puisse pas répondre et qu'elle ne le sache même pas. Son véritable objectif est de promouvoir ses propres intérêts au nom de la démocratie et de la liberté. D'une part, elle tente de rehausser le prestige de l'Amérique, y compris le sien. Et d'autre part, elle essaie de modifier le recul des démocrates aux élections. Et nous soupçonnons également qu'elle a des avantages financiers à tirer de tout cela. La partie continentale répond à la visite de Pelosi par différentes mesures, notamment un exercice militaire de 4 jours qui a débuté jeudi. Qu'en pensez-vous, vous et d'autres personnes à Taïwan? Honnêtement, nous sommes très préoccupés par la situation actuelle. Il est difficile de maintenir les relations entre les deux rives du détroit dans la bonne direction si le Parti démocrate progressiste ne se retire pas. Nous sommes encore plus préoccupés par l'effet continu de la fenêtre brisée. Lorsque Nancy Pelosi a quitté Taïwan mercredi, elle a déclaré que Beijing ne pouvait empêcher quiconque de visiter Taïwan. Que veut-elle dire? Sans aucun doute, elle a fait des provocations délibérées. Ce qu'elle fait n'affectera pas seulement la stabilité de la région, mais aussi la situation politique sur le continent et à Taïwan. Je pense que la partie continentale de la Chine a raison d'attaquer les sécessionnistes taïwanais. Mais j'espère aussi qu'elle le fasse dans le respect de la loi et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts des compatriotes de Taïwan. Sinon, cela renforcera le compte vert. Bien sûr, nous avons de nombreux amis qui profitent du continent et le dénigrent en même temps. Pour ces personnes, je ne désapprouve pas les avertissements et même les punitions de la part du continent. Et je pense même que c'est nécessaire.